Bonjour frères et sœurs, bienvenue à l'émission Vie de foi. Cette semaine, nous parlons de la séduction de l'Église. Heureusement, le Saint-Esprit est là pour nous révéler des choses pour qu'on puisse suivre le Seigneur de tout notre cœur. Malheureusement, des fois, on doit dénoncer des choses. Parfois, les gens n'aiment pas ça. Des fois, les gens disent « Moi, je veux juste entendre un message qui va me chatouiller les oreilles. » Mais en fait, si nous sommes sur un chemin qui mène vers la mort, vaut mieux entendre la parole qui nous dirait « Arrête, arrête » que de poursuivre sur notre chemin. Donc, aujourd'hui, on se réjouit. On va parler, en fait, d'un sujet très important. En fait, il y a une doctrine qui circule dans le corps de Christ qui s'appelle l'universalisme, qui enseigne, en fait, que tout le monde, nous serons tous sauvés. Bien certainement, nous, les enfants de Dieu, nous serons sauvés. Nous sommes sauvés, gloire à Dieu. Mais il y a cette croyance qui est là, en fait, que tous les chemins mènent à Dieu. Ultimement, toutes les personnes sur la terre seront sauvées. On oublie l'enfer. L'enfer n'existe pas. Le jugement, oublie ça. Bref, on va voir aujourd'hui, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une fausse doctrine? Bien, donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va juste revenir à notre verset clé pour toute la série. En fait, la série « La séduction finale de l'Église ». Et le texte, c'est dans 1 Timothée chapitre 4, au premier verset. Il est écrit « L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. » Donc, nous savons, le Seigneur nous a vraiment avertis longtemps à l'avance qu'il y aurait vraiment des esprits de séduction comme ça. Et malheureusement, il y a des gens dans nos églises qui vont être séduits. C'est ça que la Bible nous dit. Ils vont même abandonner la foi pour s'attacher à des fausses doctrines. Quand la Bible dit qu'ils vont s'attacher à des esprits séducteurs, bien, en fait, les gens ne le savent pas forcément. C'est pour ça qu'on appelle ça de la séduction. Quand nous sommes séduits, on s'imagine d'être dans la vérité. Heureusement, le Saint-Esprit est avec nous aujourd'hui pour vraiment illuminer nos yeux spirituels, pour qu'on puisse se voir si nous sommes dans l'erreur. Et gloire à Dieu, on va revenir à la parole de Dieu, on va abandonner les chemins du diable, on va s'humilier devant le Seigneur, on va accepter d'avoir tort si c'est le cas. Et heureusement, nous allons être sauvés et épargnés des projets du diable. Le diable vient voler, égorger et détruire, mais Jésus est venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Donc, on se réjouit aujourd'hui du sujet qu'on va vraiment voir ensemble. Donc, l'universalisme, si on veut vraiment définir ce mot-là, en fait, l'universalisme veut dire, en fait, c'est la doctrine qui dit que tous seront sauvés. Une définition assez facile à comprendre. Donc, le discours, bien, tous les chemins mènent à Dieu. Bien, c'est un discours qu'on entend depuis toujours. Moi, j'ai toujours entendu ça. Les gens qui sont dans le nouvel âge, les gens qui sont dans le monde vont souvent dire « Ah bien, finalement, tous les chemins mènent à Dieu. » Et puis, les gens ne prennent pas le temps vraiment de réfléchir. Est-ce que cela fait du sens? Est-ce que tous les chemins mènent à Montréal? Non. Étant Canadien, je sais très bien que si je vois toujours des pancartes qui disent « Sherbrooke, Sherbrooke », bien, je sais que je suis dans le chemin opposé. Et dans le naturel, c'est comme ça. Je sais très bien, OK, je ne m'en vais pas dans la bonne direction. Mais dans le monde spirituel, les gens vont dire n'importe quoi. Ils vont dire, bien, tous les chemins mènent à Dieu. Est-ce que c'est vrai, ça? Si c'est vrai, bien, on peut se réjouir. Mais si c'est faux et on s'imagine que c'est vrai, bien, aujourd'hui, heureusement, on peut découvrir la vérité. Vaut mieux savoir que si je veux aller à Montréal et je vois toujours Sherbrooke, vaut mieux recevoir peut-être un appel qui me dit, quelqu'un qui me dirait « Écoute, tu es sur le mauvais chemin » ou avoir mon GPS qui me dit. Bref, c'est bon d'entendre la vérité. Et c'est juste les insensés qui veulent croire le mensonge. Mais si nous sommes sages, aujourd'hui, on va s'exposer à la parole de Dieu. Et cette parole est bonne pour vous, pour chaque enfant de Dieu, mais aussi, elle est bonne vraiment pour chaque personne qui dirait « Je vais être un témoin de Jésus-Christ. Je vais être équipé pour savoir défendre ma foi. » En fait, la parole de Dieu nous dit que nous devrions être toujours prêts pour répondre à celui qui nous demanderait la raison pour la foi que nous avons. Donc, si quelqu'un vous pose la question ou affirme « Tous les chemins mènent à Dieu », avez-vous déjà la réponse? Savez-vous ce que Dieu vous appelle à dire? Gloire à Dieu, cette émission est pour vous équiper et pour vous affranchir si vous êtes dans l'erreur. Gloire à Dieu. OK, donc, on comprend la doctrine qui dit que tous seront sauvés. Mais là, la chose très intéressante, et pourquoi nous devons faire cette émission aujourd'hui sur une station chrétienne, sur une chaîne chrétienne? Bien, vous allez dire, bien nous, Pasteur Joël, on ne croit pas ces choses-là. Mais savez-vous que plusieurs chrétiens maintenant ont vraiment adopté cette croyance-là? Pourquoi? Bien, souvent, on a mis de côté la parole de Dieu. Les gens ne veulent plus lire la Bible. On est tellement distrait avec nos cellulaires, avec la télévision, avec les films, avec les activités de ce monde.
et peu de chrétiens prennent le temps de lire la Bible. Et finalement, ma vérité, c'est ma vérité, ta vérité, c'est ta vérité. Et finalement, nous sommes tellement cool, et puis on croit n'importe quoi, et puis je te respecte, tu me respectes, on se respecte. Mais finalement, nous sommes dans l'erreur. Et puis, ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est comprendre, mais quelle est la base biblique? Si les gens prennent le temps de lire la Bible, bien, on va se dire, bien, c'est ridicule même de faire une émission comme ça. On devrait savoir, juste un seul verset répond et détruit cette mentalité ou cette croyance qui dit, bien, tous les chemins mènent à Dieu. Dans Jean 14, verset 6, Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, on dirait, bien, ce verset-là est suffisant pour moi, là. Pourtant, plusieurs chrétiens, des églises complètes, ont cru ce mensonge de l'universalisme. En fait, il y a un pasteur très connu aux États-Unis. Il a perdu sa grande méga church. Il était pasteur d'une méga church. Et puis, il a vraiment été séduit par des esprits comme ça. Il a tout perdu parce qu'il croyait dans ce mensonge. Et on se dit, mais pourquoi tu vas faire ça? Pourquoi tu vas croire un mensonge? Bien, forcément, il y a des esprits de séduction pour voler le corps de Christ, pour détruire l'Église du Seigneur Jésus-Christ et pour détruire des destinées, la destinée de ce pasteur, la destinée des brebis qui le suivaient et la destinée de cette Église. Le diable est méchant. Mais heureusement, le Saint-Esprit est là avec nous aujourd'hui. Mais on va voir ensemble comment ça les gens peuvent croire un tel mensonge. Bien, dans 2 Pierre, chapitre 3, au verset 9, il est écrit, en parlant de Dieu, « Il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » OK, donc les gens vont dire, bien, puisque Dieu veut que tous soient sauvés, forcément, la volonté de Dieu va s'accomplir, donc tous arriveront à la repentance. Je reprends le texte. Donc, Dieu use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Écoutez bien, là. Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, mais il y a un mot important qui a été mentionné dans ce texte-là. Mais voulant que tous arrivent à la repentance. On ne peut pas prendre ce texte-là pour dire que Dieu va sauver tout le monde. En fait, Jésus a payé le prix pour le pardon de tous les pécheurs. Oui, Jésus a payé le prix pour que tous les hommes soient sauvés parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Le cœur de Dieu, c'est pour chaque personne sur cette terre. Dieu veut tous nous sauver, il ne fait pas d'exception. Ceci dit, on doit tous passer par le chemin de la repentance. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. C'est très important. Et pourtant, on a pris ce texte-là pour affirmer que Dieu va sauver tous les hommes. 1 Jean, chapitre 2, verset 2. La Bible dit, « Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Donc, les gens ont pris ce texte-là pour dire, bon, voilà, puisque Jésus a payé pour les crimes de tous les pécheurs, bien voilà, ils sont déjà sauvés et ultimement, ils seront au ciel avec Dieu. OK, donc on a pris des versets hors contexte, sans même vraiment comprendre ces textes-là, et il y a des gens qui ont été séduits, qui ont été vraiment volés par le diable. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse vraiment prendre le temps. C'est tellement important aujourd'hui. On va prendre le temps et on va se poser la question, est-ce que c'est vrai que tous les chemins mènent à Dieu? C'est facile à dire. Combien de fois j'ai entendu des personnes me dire ça? Ah, bien moi, c'est très bien ce que vous faites là, mais moi, je crois que tous les chemins mènent à Dieu. Qu'est-ce qu'on va dire à tout ça? Et j'ai déjà une réponse pour vous. J'aimerais ça vous informer d'une religion, en fait. Parce que souvent, on va comparer, par exemple, le christianisme avec d'autres religions qui sont comme nous, hein, qui ressemblent un peu, un seul Dieu, monothéiste, par exemple. Mais on compare rarement aux religions polythéistes. Je pense que c'est plus facile aux personnes de s'imaginer que tous les chemins mènent à Dieu si on compare le christianisme et le judaïsme ou peut-être l'islam. Donc, on compare des choses qui peuvent peut-être se retrouver dans le même univers. Mais là, attendons un instant. OK, si c'est vrai là, que tous les chemins mènent à Dieu, ceci veut dire que la foi dans un rat mène à Dieu aussi. Vous allez dire, la foi dans un rat, mais qu'est-ce que tu veux dire, Pasteur Joël? Saviez-vous qu'il y a une religion, OK, l'hindouisme, qui croit, qui prêche en fait, qu'on peut relâcher notre foi et adorer un rat? Oui. Donc, on doit prendre le temps et s'examiner, et examiner notre croyance. Si c'est vrai que tous les chemins mènent à Dieu, bien, je peux vraiment croire dans ce rat. Je peux exercer ma foi dans ce rat.
OK? Et admettons que mon enfant a besoin de vivre un miracle. Mon enfant est malade, admettons, et là, je vais prier pour mon enfant. Et puis là, je peux sincèrement croire que le rat m'entend. Je peux relâcher ma foi et supplier au roi de guérir mon enfant. Mais est-ce que, parce que je suis sincère, est-ce qu'on va forcément voir un miracle? Écoutez bien ceci. Je crois que plusieurs personnes n'ont pas pris le temps de réfléchir. J'aimerais ça vous montrer une vidéo parce que ce que je vous dis, là, c'est une réalité, frères et sœurs. Il y a plusieurs personnes, et dans nos églises chrétiennes, il y a des gens qui croient maintenant dans ce mensonge que tous les chemins mènent à Dieu. Il y a même des gens dans une grande église aux États-Unis, une église que je connais. Il y a des gens dans le ministère qui ont quitté cette organisation vraiment bénie de Dieu. Ils ont été séduits par ce mensonge de l'universalisme. Tous les chemins mènent à Dieu. Un instant, démasquons le mensonge du diable. Est-ce que c'est vrai que tous les chemins mènent à Dieu? Est-ce que c'est vrai que tous les chemins mènent à Montréal? Non, c'est faux. Tous les chemins ne mènent pas à Montréal. Si on va dans une direction, on va se retrouver dans une autre ville. Bien, la direction du ciel, Jésus a dit lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Si Jésus dit vrai, bien, moi, je crois qu'il est le seul chemin. Vous allez dire, oui, mais c'est exclusif, ça. Oui, c'est exclusif. Heureusement, parce que si je suis dans une maison qui est en feu et puis il y a une seule porte pour sortir de cette maison, j'aime mieux entendre la vérité et sortir de cette maison qui passe au feu que d'entendre un message qui dit « Tous les chemins mènent à ta délivrance » et finalement, il y a des portes qui sont bloquées, qui sont en feu et je péris. Je préfère entendre la vérité qui peut sembler choquante parfois, mais qui est vraie. On va regarder ensemble une vidéo. Je vais vous présenter, en fait, dans cette religion de l'hindouisme, qu'on respecte, en fait. Je veux juste dire une chose, je respecte le droit de chaque être humain sur la Terre. Je respecte vraiment le choix de notre décision, là, en fait. Si quelqu'un veut croire dans les rats, je respecte le droit de la personne de croire dans un rat. Amen? Je respecte les choix. Ceci dit, est-ce que je dois croire dans ces choses-là? Non. Nous sommes libres aussi de croire autrement. Et c'est très important parce que quand on parle, comme je vous parle aujourd'hui, des fois, les gens vont dire « Ah, c'est un discours haineux. Voilà, il y a tellement de préjugés qu'on peut avoir contre les enfants de Dieu qui croient la parole de Dieu. » Écoutez bien ceci. Nous croyons que chaque personne est libre de croire vraiment ce que cette personne veut croire. OK? Si vous voulez croire dans des rats, vous pouvez croire toutes sortes de choses. Il n'y a pas de souci. Nous respectons votre choix. Mais en même temps, on n'est pas obligé de s'accorder et dire que nous croyons la même chose. Je crois que Jésus est le seul chemin. Et j'aimerais vous montrer maintenant un autre chemin que le royaume des ténèbres vous propose. On va voir une vidéo maintenant. Vous allez voir un temple dédié aux rats, dédié à l'adoration des rats.
Frères et sœurs, il y a des gens qui sont sincères. Ils vont louer et adorer des rats. Ils sont sincères. Mais j'aimerais vous dire aujourd'hui qu'ils sont sincèrement dans l'erreur. Et puis, certains diront, oui, mais Dieu est amour, Dieu n'enverra personne en enfer, Dieu est amour, Dieu ne jugera personne parce que Dieu est amour. Écoutez bien ceci, oui, c'est vrai que Dieu est amour. Dieu aime ces gens. Dieu est tellement rempli d'amour pour ces personnes qu'il a envoyé son Fils Jésus mourir sur la croix pour que ces personnes qui le cherchent, en fait, pour que ces personnes soient sauvées. Dieu les aime. Mais j'aimerais vous dire une chose, même si Dieu est amour, selon 1 Jean 4,8, la Bible nous parle aussi que Dieu est juste. Et on ne peut pas séparer Dieu de sa justice. J'aimerais ça vous illustrer quelque chose. Par exemple, admettons que quelqu'un, il défonce. Une personne arrive dans votre maison, OK, vient vous voler, et puis la même personne détruit vos meubles, prend de la peinture, jette la peinture sur vos murs, prend un couteau, détruit vos meubles. Vous êtes en colère. Vous rentrez à la maison et vous voyez votre maison totalement détruite. Et là, la personne, le criminel, a été trouvé, et puis il comparaît, heureusement, en cour. Et puis là, vous êtes là en cour, et puis vous voyez le juge et le criminel. Et vous espérez sûrement que le juge va déclarer le criminel comme étant coupable, n'est-ce pas? Parce que vous avez tout perdu dans votre maison, tout a été détruit. Et si vous êtes une personne normale, vous souhaitez que le criminel soit condamné, qu'il puisse recevoir une punition, peu importe. Et si le juge est là et puis il dit, bien, moi je suis rempli d'amour, donc voilà, ce n'est pas grave, allez partez, je vous libère. Et vous allez avoir un sentiment d'injustice, n'est-ce pas? Vous allez dire, mais c'est injuste, il a totalement détruit ma maison, et puis moi, je me retrouve avec mon canapé déchiré, mes murs tout détruits, et puis comme ça. Et puis là, on laisse partir cette personne sans aucune conséquence. Vous allez être en colère. Et vous savez, on demande à notre juge humain d'exercer la justice. Et pourtant, notre Dieu céleste, on croit que Dieu va laisser tout aller comme ça. Dans Romains 2, verset 5, la Bible dit « Par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. » Vous savez, des fois, on aime ça parler de Dieu comme étant ce Dieu d'amour. Et c'est vrai, absolument vrai, Dieu est amour. Mais dans son amour, Dieu doit aussi être juste. Mais dans son amour, ce que Dieu a fait aussi, il a donné son Fils sur la croix, qui est mort sur la croix pour nous, parce que puisqu'il nous aimait tellement, et même s'il devait être juste, il a satisfait sa justice en prenant sur lui-même notre punition. Vous voyez comment Dieu est amour. C'est comme si ce criminel qui a tout détruit votre maison, bien, le juste juge dirait, bien, écoutez, monsieur, vous devez avoir une punition, il y a une sentence pour votre crime. Mais parce que je vous aime, je vais prendre sur mon dos votre sentence et je vais aller moi-même en prison pour vous. Là, vous pourriez voir que la justice a été exercée, exécutée. OK? Mais on demande à Dieu des choses qui ne font aucun sens, même dans notre monde naturel. Dans le monde spirituel, Dieu est amour, mais Dieu est aussi juste. Et dans sa justice, il a donné son Fils pour vraiment payer votre dette de péché. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est ça qui est vraiment glorieux. Nous pouvons être totalement pardonnés de tous nos péchés. Si on se repent, nous pouvons être sauvés. Mais c'est mauvais. Et c'est ça d'être dans le chemin de la haine. Lorsqu'on laisse les gens dans le mensonge, si les gens sont en chemin vers le jugement, vers la colère de Dieu, qui a été satisfaite en Christ. Mais si nous n'annonçons pas Christ, si nous ne prêchons pas le Seigneur Jésus-Christ et nous laissons les gens dans leur péché comme ça, on dit bien, ça va, vous êtes sincères, mais on peut être sincère, mais sincèrement dans l'erreur et dans le péché et en danger. Frères et sœurs, le mensonge qui circule dans le corps de Christ, cette croyance que tous les chemins mènent à Dieu, c'est un mensonge qui vient du royaume des ténèbres. Romains 11, verset 22 nous dit « Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement, tu seras aussi retranché. » Frères et sœurs, j'aimerais ça vous dire, vous devez croire la parole de Dieu, vous devez demeurer dans la foi, dans la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas croire n'importe quelle doctrine qui circule et dire « Ah bien, moi, j'ai déjà prié un jour cette prière de repentance, donc tout va bien pour moi, j'irai au ciel. » Vous devez demeurer et comprendre que Dieu est amour, Dieu est bon, mais Dieu est aussi juste. Et c'est ça, en fait, qui fait que Dieu est rempli d'amour, parce que quelqu'un d'injuste ne peut pas être bon.
il ne peut pas être rempli d'amour. Quelqu'un dirait aussi, oui, mais Dieu ne condamnera personne. Dans Romains 8:1, il est écrit qu'il n'y a aucune condamnation. Mais on doit poursuivre aussi avec le verset. Ce même verset nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voyez-vous, il y a tellement de gens qui sont séduits. On prend des portions de la Bible et c'est comme ça que des gens sont séduits par le mensonge. Remarquez bien dans Jean chapitre 3, verset 36, il est écrit, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » La colère de Dieu demeure sur lui. C'est la vérité de la parole de Dieu. Jean 3, 18, « Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Pourquoi qu'on a besoin de dire tout ça? Bien, c'est parce que Jésus est la solution. Jésus est celui qui est mort sur la croix pour payer notre dette de péché. Nous devons croire en lui. Nous devons être pardonnés de tous nos péchés pour pouvoir un jour entrer au ciel. D'autres diront, « Ah, moi, je ne crois même pas que l'enfer existe. Je ne crois même pas que l'enfer existe. C'est vraiment des fables. » Romains 3, verset 4 nous dit que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Écoutez bien ceci, si l'enfer n'existe pas, vous pouvez supprimer, vous pouvez déchirer des pages de votre Bible. Jésus a prêché constamment sur ce thème qui est triste et malheureux, mais nous devons entendre parler de la vérité. Romains 12, verset 19. Écoutez bien ceci, là. La Bible dit, « Mes amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, « C'est à moi qu'il appartient de faire justice, c'est moi qui rendra à chacun son dû. » Dieu nous a fait une promesse ici. Ne vous vengez pas, moi je vais m'occuper de tout ça, là. Je vais faire justice, je vais m'organiser avec tout ça. Mais admettons qu'il y a un soldat vient terroriser votre famille, vous attaque, il fait des choses terribles. Et là, vous avez le désir de vous venger. Mais là, vous vous rappelez de la promesse de Dieu. Ne faites rien, ne vous vengez pas, c'est à moi qu'appartient la justice, c'est moi qui rendra à chacun son dû. Donc, vous êtes là, vous dites, « OK, Seigneur, tu l'as dit, tu vas me défendre, tu vas me faire justice dans cette chose. Je refuse de me venger, je te laisse être celui qui me défendra. » OK? Vous êtes dans ce repos, dans la foi, vous croyez que Dieu va vous faire justice. Mais ce soldat décède dans son sommeil, et puis voilà, il n'a jamais reçu de punition, de conséquences. Il vous a terrorisé, il a été méchant envers vous, votre famille, vous avez refusé de vous venger, et puis lui, il dort paisiblement dans son sommeil. Comment croire dans cette parole de promesse? Comment croire dans cette parole du Seigneur s'il n'y a pas d'enfer, s'il n'y a pas de jugement dernier, si on meurt et c'est tout? Dieu rendra à chacun son dû. Sans l'enfer, la promesse biblique tombe à l'eau. Le soldat cessera simplement d'exister et ne recevra jamais son dû. Donc, nous servons un Dieu d'amour et un Dieu de justice. Et aujourd'hui, le Seigneur frappe à la porte de votre cœur. Si vous êtes un enfant de Dieu et vous vous êtes éloigné de lui, vous avez cru des mensonges, Dieu vous appelle à vous détourner de ces mauvaises voies. J'aimerais ça vous inviter à ouvrir votre cœur. Si vous n'avez pas encore fait de Jésus le Seigneur de votre vie, si vous avez cru que tous les chemins menaient à Dieu, c'est un mensonge. Je suis là pour vous annoncer la vérité aujourd'hui. Il y a un seul nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Et son nom, c'est Jésus-Christ. C'est seulement le Seigneur Jésus qui est mort sur la croix pour payer votre dette de péché. Vous savez, pour entrer au ciel, nous devons être parfaits. Parce que si nous sommes tous des pécheurs au ciel, bien, le ciel sera comme ici sur la terre. Nous verrons le crime, les meurtres, la guerre, toutes les choses terribles qu'on retrouve sur la terre. Mais au ciel, il n'y aura pas de péché parce qu'il n'y aura pas de pécheurs. Ceux qui vont au ciel, ce ne sont pas ceux qui sont meilleurs que les autres. C'est les personnes qui réalisent qu'ils sont pécheurs et qu'ils ont besoin d'être pardonnés. Lorsque nous réalisons notre besoin du pardon, nous disons, « Seigneur, pardonne-moi, purifie-moi. » C'est alors que nous devenons parfaits parce que nous sommes parfaitement pardonnés, pardonnés de tous nos péchés. Mais nous devons nous tourner vers le Seigneur. Nous devons réaliser que le Père nous a envoyé son Fils Jésus, qui était la solution, votre solution. Aujourd'hui, est-ce que vous voulez vivre avec la colère de Dieu qui demeure sur vous ou voulez-vous recevoir le paiement? Voulez-vous recevoir le paiement de la croix, ce que le Seigneur Jésus a fait pour vous? Il est mort à votre place. Il a pris votre punition. Si vous aimeriez aujourd'hui vous abandonner entre les mains de Dieu et dire, « Seigneur, je te donne ma vie, prie avec moi.
prier maintenant avec moi. Répétez après moi, dites, Père éternel, je réalise aujourd'hui que j'ai besoin de toi. Je crois en Jésus. Je crois que Jésus est mort sur la croix pour moi. Il a payé pour ma faute. Je reçois maintenant le pardon de tous mes péchés. Lave-moi, purifie-moi. Je te donne ma vie maintenant. Fais de ma vie un chef-d'œuvre pour toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Si vous avez fait de Jésus le Seigneur de votre vie, bienvenue dans la famille royale de Dieu. Vous avez été pardonné, vous avez été purifié et vous êtes en route vers le ciel parce que vous avez cru que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. J'aimerais vous inviter, écrivez-moi dès aujourd'hui à videfoi@enseigne-moi.com. Écrivez-moi et dites-moi, j'ai fait de Jésus le Seigneur de ma vie et je vais vous envoyer un cours gratuit par correspondance. On va vous envoyer un lien avec des informations pour le cours Le Disciple victorieux. Vous avez besoin de ce cours pour être enraciné dans la parole de Dieu, pour savoir qu'est-ce que je dois faire maintenant. Dieu va vous montrer tout ça par ce cours, Le Disciple victorieux. Encore une fois, écrivez-moi, dites, j'ai fait de Jésus le Seigneur de ma vie. J'ai cru en Jésus comme étant mon sauveur et aujourd'hui, il est devenu mon maître, mon Seigneur. videfoi@enseigne-moi.com. Gloire à Dieu. D'ici à la prochaine fois, alléluia, merci d'avoir été là et soyez richement bénis.